Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo astuce de rangement. La vidéo va pas être très longue puisque je vais vous montrer comment je range mes chutes de papier après avoir fini un mini-album ou après avoir utilisé mon bloc de papier où il me reste plein de petites chutes. Donc, pour éviter déjà de les gaspiller et de les mettre dans une pochette avec plusieurs compartiments, j'ai perdu le nom de la pochette. Voilà, moi j'ai fait autrement. J'avais commencé par faire ce genre de rangement. Finalement, j'en ai essayé plusieurs, donc dans les pochettes à rabat, dans les pochettes que l'on achète chez Action avec les pressions, dans les cartons où l'on range les documents. Et finalement, j'ai trouvé une petite astuce vraiment toute simple et qui est pas très onéreuse. Et finalement, j'ai trouvé ma petite astuce de rangement. Du moins, elle me convient à moi. Peut-être qu'elle vous conviendra, peut-être pas. Mais j'avais envie de vous la montrer et donc de partager avec vous. J'ai essayé aussi, je sais plus, j'ai tellement essayé de choses depuis que je fais du scrap, mais au final c'est celle-là qui me va et qui me convient. Au niveau de la place de rangement, ça prend pas trop de place, puisque je partage en fait mes chutes en deux. J'ai des toutes petites chutes que je mets dans une boîte à chaussures avec toutes mélangées. Et donc là, je vais vous montrer comment je range mes plus grandes chutes. Donc je vous montre. Voilà, c'est le dernier mini-album que j'ai fait. J'ai acheté des pochettes comme ceci chez Action. Je crois qu'elles sont à 69 centimes. J'ai pas pris les plus fines ni les plus chères. J'ai pris celles qui sont au milieu. Donc je mets mes chutes. Alors celle-là va finir dans la boîte. Donc je trie avant de les ranger. Donc ça, ce sont des chutes quand même, on va dire moyennes pour moi. Donc celles-ci, je les mets dans la pochette. En fait, tout ce qui rentre dans ces pochettes-là au format A4, je mets dedans. Et les petites, j'ai une boîte à chaussures dans laquelle je mets les petites chutes. Cette pochette, je reprends mon bloc. Donc là, je ne l'ai pas utilisé. Celle-là, je vous ai montré dans la vidéo précédente que je ne l'utiliserai pas pour cet album-là. Donc, je la remets dedans. Peu importe, hein. Voilà. Je prends ma pochette, je la mets dans ce sens-là. Et je viens mettre... Alors, soit je mets une petite pince comme ceci. Comme ça, elle reste accrochée. Alors, tout dépend aussi comment vous rangez. Si c'est à plat, ben voilà, je les mets comme ça. Et la petite pochette, la petite pince sera vers moi. Si on les range à l'horizontale, alors du coup, la pochette, je la mets pas dans ce sens. Je la mets plutôt dans ce sens-là. Et j'agrafe. Ah non, pas j'agrafe, mais je mets la petite pince avec la feuille qui se balade, comme ça tout reste ensemble. Donc une petite pince ou un trombone, voilà, et là on peut la ranger à l'horizontale. Moi je mets souvent, moi les miennes sont rangées à l'horizontale, du coup je mets la partie, la tranche vers moi, comme ça je vois, et moi c'est plus facile à tirer. Voilà, donc comme ça j'ai ma petite pince ou le trombone qui va très bien aussi. Je vais vous montrer avec le trombone que vous souhaitez. Et là, ça prend plus de place du tout. Et donc même à plat, finalement, on voit le trombone quand on l'a face à nous. Et les petites chutes ne tombent pas. Voilà, je vais vous en montrer d'autres que j'ai rangé pour ça. Je ne vais pas vous en montrer 50. Mais voilà, là, je viens d'enlever le trombone. Donc j'ai mes petites chutes qui sont à l'intérieur de la pochette et les grandes chutes. Voilà, celle-ci ne rentre pas. C'est mes feuilles blanches. Voilà, j'étais en train de faire
une petite carte. Donc voilà, celle-ci ne rentre pas, celle-ci non plus. Donc je rassemble comme ceci. Et moi c'est rangé à l'horizontale. Du coup je prends ma pochette ouverture vers le dessus. Je prends les papiers qui se baladent. Je mets un trombone. Je prends les papiers qui se promènent. Voilà. Hop. Avec la couverture du bloc et je tiens le tout avec un trombone. Voilà. Si vous voyez que ça ne tient pas, vous mettez des petites pinces ou alors des petites pinces de couture. Mais celles-ci, elles ont des petites dents et ça marque le papier. Du coup, je préfère prendre mes petites pinces comme ça ou mes trombones. Voilà, donc je fais ça à chaque bloc de papier. Comme ça, j'ai les papiers qui sont assortis à mes blocs. Et ça prend pas de place au niveau rangement. Et les petites chutes comme celle-ci dans une boîte à chaussures. Voilà, je vous remontre une dernière fois. Donc, quand j'ouvre, j'ai ma page qui se balade et ma pochette avec mes chutes de papier. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Hein. Donc, laissez le petit commentaire, likez la vidéo, vous abonnez et activez la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.